Donc nous allons procéder maintenant à l'expérience, donc à l'électrolyse de l'eau. Donc à l'aide de cet appareil qu'on appelle l'appareil d'Hoffmann, qui a déjà été expliqué. Donc voilà, je vais donc introduire dans cet appareil de l'eau, à laquelle j'ai ajouté quelques millilitres d'une solution électrolytique. Une solution qu'on appelle donc du sulfate de sodium. Tout ça parce que l'eau pure ne conduit pas le courant électrique. Il faut absolument que les électrons puissent décomposer donc l'eau. Donc il faut qu'il y ait une molécule supplémentaire qu'on appelle du sulfate de sodium ou autre, mais j'ai choisi moi le sulfate de sodium comme électrolyte. Donc je vais verser ce sulfate de sodium dans un bécher, voilà, auquel je vais ajouter quelques gouttes de ce qu'on appelle un indicateur chimique. En fait, un indicateur chimique, c'est une substance qui va se révéler avec d'une certaine couleur en présence d'ions H+, ou d'ions OH-. Je m'explique. En présence d'un acide, en fait, cette substance va virer, donc ce liquide, donc cet indicateur va virer au jaune, on va le voir, je vais vous montrer, et va virer à une autre couleur en présence d'une base. Donc, je mets quelques gouttes de cet indicateur, voilà, dans ma solution. Voilà. Je vais mélanger. Encore mettre un tout petit peu. Voilà. Vous voyez que la solution, ça s'appelle du bleu de bromothymol, mais la solution vire à une couleur un peu verdâtre. J'en ai pas mis assez, je vais... Hop, 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 hop. Voilà. Je n'ai pas pris de cuillère, donc je vais l'aider avec ceci. Hop. On voit bien la couleur, la teinte. Je vais verser ça dans mon appareil d'Hoffmann. Je n'oublie pas de mettre, bien entendu, mes deux électrodes. C'est parfait. Je referme mes robinets. Et je raccorde mes électrodes dont la borne positive au positif. Voilà. Et la borne négative au négatif. Et je vais donc lancer l'électrolyse. Voilà. Alors, remarquez, nous observons instantanément, regardez, un dégagement de bulles à chaque électrode. Et regardez, un dégagement beaucoup plus important d'un côté comme de l'autre. Et tout de suite, une couleur apparaît. Du bleu sur la droite et un peu jaunâtre sur la gauche. Alors, je vais vous montrer. J'ai ici du petit godet en présence. Donc, je vais verser une solution qui contient des OH-. Voilà. Pour bien être sûr, j'ai mis des OH-. Je vais mettre mon petit papier, OH-. Et j'ai ici une solution qui contient des H+. En fait, l'OH-, je vais vous dire, c'est de l'ammoniac. Et mes H+,
c'est une solution qui contient... Enfin, c'est une solution de vinaigre. Oh, j'aurais pu prendre aussi de l'acide chlorhydrique, mais enfin, c'est moins dangereux avec du vinaigre qui contient des H+. Et je vais verser quelques gouttes de mon bleu de bromothymol dans chacun. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que là où il y a des H+, j'ai une coloration jaune. Oh, regardez, une coloration jaune. Et du côté des OH-, j'ai une coloration bleue. On peut donc remarquer que le passage de mon courant électrique dans l'eau, à laquelle j'ai ajouté un électrolyte, provoque une réaction où d'un côté, j'ai une libération d'OH-, et de l'autre côté, une libération d'H+. Et bien sûr, un dégagement gazeux relativement important. Vous voyez? Et on peut remarquer, si on observe de très près, qu'il y a beaucoup plus de dégagement gazeux du côté gauche que du côté droit. Vous voyez? Beaucoup plus de dégagement gazeux du côté gauche que du côté droit. Voilà, donc on constate qu'il y a une réaction qui se produit. On voit vraiment bien donc, ce dégagement gazeux. Et si nous remontons, et en plus la présence d'ions OH- du côté droit et d'ions H+ du côté gauche grâce à notre indicateur chimique. Et puis on remarque ici que les niveaux ont diminué. En fait, ce n'est pas des niveaux qui ont diminué, ce sont les bulles de gaz qui sont montées, voilà, et qui viennent se mettre au-dessus du niveau du liquide, qui était l'eau. Donc l'eau est bien en train de se décomposer en deux gaz. Quel gaz? Alors, on a une petite idée, On a de l'eau. L'eau, la molécule d'eau, sa symbolique, c'est H2O. Donc, sa formule chimique, c'est H2O. Donc, H2O, deux éléments chimiques, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, probablement que l'eau, H2O, s'est décomposée en deux gaz, qui seraient probablement de l'H2 et de l'O2. Là, disons qu'on va pouvoir par la suite tester ça. Voilà. Voilà. Donc, si vous observez bien les dégagements de bulles, on voit des bulles. On a l'impression que de ce côté-ci, du côté gauche, là, du côté jaune, là où on voit la présence d'H+, le dégagement gazeux a l'air beaucoup plus important. Regardez, hop, que du côté bleu, où il y a donc présence d'OH-. Et si maintenant nous remontons, hop, nous allons voir les niveaux, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que on voit qu'ici, il y a plus de gaz qui a été produit que de ce côté-ci. Alors, on va redescendre voir nos bulles. Voilà. Eh bien, moi, ce que j'observe maintenant, c'est que le dégagement gazeux a l'air plus important, mais non. Les bulles, elles sont plus grosses ici que là. Donc, c'est un effet d'optique. On croit qu'il y a plus de dégagement gazeux à gauche qu'à droite, mais non, les bulles sont beaucoup plus petites. Et c'est parce que les bulles sont beaucoup plus petites qu'on a cette impression. Maintenant, on peut constater visiblement qu'il y a une différence de volume entre les deux gaz. Et on dirait, comme ça, à première vue, que c'est plus ou moins la moitié. On va voir un peu plus tard. OK? À présent, on peut observer que nos deux volumes de gaz, en proportion, on dirait que c'est plus ou moins, ici je suis plus ou moins à 15, je pense. Ouais. 15, et là j'arrive pratiquement à 30. 15, 30. Donc on dirait qu'on a produit un volume de gaz ici à gauche pour deux volumes de gaz ici à droite.
Bien, ce qu'on va essayer de faire maintenant, suivant ce qu'on a pu observer à notre test avec l'oxygène et l'hydrogène, c'est d'identifier ces deux gaz. Donc je vais procéder à la récupération du gaz de gauche. J'ai un soupçon que ce serait peut-être bien de l'oxygène. Mais on va le voir. Voilà, donc on va essayer d'identifier maintenant nos deux gaz. Donc je vais procéder à la récupération donc, du gaz qui est ici à gauche en ouvrant le petit robinet et en venant placer une éprouvette en espérant bien sûr que ce gaz ne va pas s'échapper. Et j'ai deux options, comme tout à l'heure on l'a vu. Soit c'est un gaz qui va réanimer le tison et ce sera donc de l'oxygène, soit ce gaz va exploser, ce sera de l'hydrogène. Mais bon, il faut choisir. Alors on va tester ça. Je vais choisir que je pense que ça doit être de l'oxygène. J'ai eu un doute que c'est de l'oxygène, qui devrait réanimer le tison. Donc voilà, je vais prendre ma source de chaleur. Voilà. Je vais donc de nouveau, comme tout à l'heure, faire un petit tison. Voilà. Ok. Je vais les déposer. Je vais donc procéder à la récupération de l'oxygène. Je vérifie bien que mon tison est toujours bien. Oui. Voilà. Hop, faut pas rater. Voilà. Hop. Et je vais récupérer. Plus. Voilà. Je reprends mon tison. Et je vais l'introduire. Je vais procéder maintenant à l'identification de l'autre gaz. Je vais donc récupérer. De la flamme. Attention. Il y a bien eu explosion. Donc nous sommes bien en présence d'hydrogène. Nous avons procédé à l'expérience donc à l'aide de l'appareil d'Hoffmann. Nous avons électrolysé de l'eau à laquelle on avait ajouté donc un électrolyte. Pour rappeler un petit électrolyte, un électrolyte c'est une substance, donc une solution qui permet le passage du courant électrique. Ici, nous avons ajouté du sulfate de sodium. Et nous avions ajouté également un indicateur chimique coloré. En fait, c'est une solution également, un indicateur coloré, qui permet, en présence d'une certaine espèce chimique, donc d'un acide ou d'une base, dans ce cas-ci, de virer de couleur. Alors, nous avions vu qu'en présence d'un acide, un acide, eh bien, nous avions fait le test, on avait utilisé un acide et cet indicateur coloré, et nous avions pu remarquer que la solution virait au jaune. Donc en présence d'un acide, ça virait au jaune. En présence d'une base, ça virait au bleu. Alors, nous sommes partis donc des deux électrodes, donc de l'électrode positive, donc électrode positive, voilà. Et de l'autre côté, l'électrode négative. Voilà. Pour éviter d'utiliser. Voilà. Alors, petit rappel également, lorsqu'on utilise une pile, eh bien, la pile débite du courant électrique et le pôle positif est la cathode et le pôle négatif est l'anode. Dans le cas d'un électrolyseur, eh bien, nous lui fournissons de l'électricité et à ce moment-là, c'est l'inverse. Donc le pôle positif est l'anode.
et le pôle négatif est la cathode. Donc, comme nous l'avons constaté, eh bien, à la cathode, nous avons eu une variation de couleur et nous avons obtenu une couleur jaune. Et à la cathode, une couleur bleue. Alors, nous avons donc, comme je l'ai dit, travaillé avec de l'eau. Donc, H2O. Et de l'autre côté, il y avait également de l'H2O. Et donc, d'après le test que nous avons fait, si ça virait au jaune, nous étions en présence d'un acide. Alors, un acide, l'espèce chimique acide est représentée par l'ion H+. Et l'espèce basique est représentée par l'ion, ou le groupement ion OH-. Voilà. Alors, nous avons récupéré les deux gaz. Nous avons observé qu'il y avait des bulles qui s'étaient produites, et donc des gaz qui avaient été dégagés. Et on a même constaté qu'il y avait une différence de volume. Il y avait 2 fois plus de volume d'un gaz que de l'autre. Et nous avons testé ces gaz. Alors là aussi, nous avions fait l'expérience avec de l'oxygène, et nous avions vu que l'oxygène avait une propriété, qui était une propriété comburante, qui permettait par exemple à un tison de se ranimer. Et nous avons fait également l'expérience avec l'hydrogène, où l'hydrogène, sa propriété, c'était une propriété de combustible. Il explosait. Eh bien, nous avons testé le gaz situé à l'anode, et nous avons observé que ce gaz réanimait un tison. Donc c'était bien de l'oxygène. Par contre, le gaz récupéré à la cathode, lui, était explosif. C'était donc de l'hydrogène. Alors, nous sommes ici donc en présence maintenant de 2 demi-équations. Et je vais essayer d'arriver, au final, à voir si nous allons bien obtenir, donc, au niveau théorique, la même chose que nous avons obtenu au niveau pratique, donc grâce à l'appareil d'Hoffmann. Alors pour ce faire, il faut équilibrer les deux équations. Pour équilibrer les deux équations, on commence par équilibrer les éléments. Donc ici j'ai 2H, là j'en ai 1, j'ai 2O2, j'ai un O, mais on va mettre un 2 ici, on va en mettre 2 O. Et j'ai maintenant 4H, donc je vais mettre un 4 ici. J'ai mis un 4H, 4H, 2O, 2O, c'est parfait. Au niveau de l'autre demi-équation, j'ai 2H, 1O, OH-, là j'ai 3H, il va falloir que je fasse un 2 ici, et un 2 là. J'ai bien 2H, 4H, 2H plus 2H, 4H, 2O, 2O. Voilà, notre équation est équilibrée maintenant au niveau élément. Maintenant, nous allons devoir équilibrer donc ce qu'on appelle les charges. Donc les charges en ions. Ici, nous voyons que nous avons 0. Donc, pour petit rappel, dans une molécule, la charge totale est égale à 0. Ici, nous avons 4H+, donc nous avons plus 4. Plus 4. Voilà, on passe de 0 à plus 4. Ici, nous avons 2 fois 0, ça fait donc 0. Et ici, nous avons 2 négatifs, donc ça fait 2 moins. Alors, pour équilibrer ces charges, il faut rajouter des électrons. Pour rajouter ces électrons, eh bien, nous avons 2H2O, je vais réécrire l'équation d'ailleurs, voilà, 2H2O donne 4H plus O2, et comme on a 4H+, il faut rajouter 4 électrons. De l'autre côté, nous avons 0, 2 moins. Eh bien, pour arriver à 2 moins, nous avons 2H2O plus 2 électrons. Ça va donner 2OH moins plus H2. C'est parfait. Nous avons donc 2 équations qu'on va appeler 2 demi-équations d'oxydoréduction. Pourquoi?
Eh bien, donc, ou redox, parce que dans la première équation, on voit qu'il y a libération d'électrons. On donne des électrons. C'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydation. Et de l'autre côté, on voit qu'il prend des électrons. C'est une réaction donc de réduction. On appelle ça, donc le bilan global, on appelle ça une réaction d'oxydoréduction. Ce n'est pas terminé parce que on voit que l'échange d'électrons doit être le même. Alors on voit qu'ici, dans la première demi-équation, donc celle d'oxydation, on voit qu'il y a 4 électrons qui ont été cédés. Et dans la réaction de réduction, il y a 2 électrons qui ont été pris. Eh bien ça, il faut équilibrer. Pour équilibrer, eh bien, il faut qu'il y ait autant d'électrons échangés de chaque côté. Ici, il y en a 4, là, il y en a 2. Eh bien, on va faire un fois 2. Bien entendu, le fois 2 doit s'appliquer à toute l'équation. On n'a plus qu'à réécrire cette équation. Donc, nous avons là 2H2O donne 4H plus O2 de l'oxygène plus 4 électrons. Et de l'autre côté, nous avons fois 2, 4H2O plus 4 électrons qui donne 4 OH-, on n'oublie pas de multiplier encore par 2, plus 2H2. Voilà. Bien, notre équation est maintenant, nos 2 demi-équations sont maintenant bien équilibrées. Alors, on va essayer de faire le bilan de ces 2 équations. Donc, on va les additionner. Pour ça, je vais devoir effacer une partie du tableau. Hop. Voilà. Donc, cette équation est notre équation. Donc, 2 demi-équations. Voilà. Je vais la reprendre en haut en additionnant. Donc je prends la première. Bon, nous avons 2H2O donne 4H plus O2. Comme les électrons sont les mêmes de chaque côté, on n'est plus obligé de les mettre. On va donc les simplifier. Touc, 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 touc. On gagne de la place. Là. Et en dessous, on note 4H2O donne 4OH- plus 2H2. Nous faisons l'équation bilan, donc on additionne. Nous avons donc ici 6H2O qui donne 4H plus O2 plus 4OH- plus 2H2. Alors il faut savoir que si nous avons en même temps des H+ et des OH-, eh bien 4OH+ plus 4OH-, ça donne 4H2O. Il n'y a plus qu'à simplifier. 6H2O de ce côté-ci, 4 de là, 4 de ce côté, donc il n'y en a plus, et ici il reste 2H2O. Ça donne de l'O2 plus 2H2. Tac, tac, tac. C, Q, F, D. En partant de 2 moles d'eau, nous obtenons 1 mole d'oxygène et 2 moles d'hydrogène. Exactement ce qu'on a eu pour l'expérience, pendant l'expérience. Voilà.